Bonsoir, bon week-end à tous et merci d'être sur Unita Télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée. Au sommaire, Mandela's Day, c'est ce samedi 18 juillet 2015, une journée dédiée à Nelson Mandela, considéré comme le père de la lutte anti-apartheid, cette ségrégation raciale qui était vécue en Afrique du Sud. Sa mémoire est saluée à raison de son combat pour la paix ainsi que la liberté. À suivre aussi, c'est ce samedi 18 juillet qu'a été donné officiellement le coup d'envoi des activités des colonies de vacances en même temps par la mairie de Lubumbashi et aussi par le ministère provincial de la jeunesse. Et on commence avec le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapoué qui a procédé à l'inauguration de Puerto Medical Center, une structure hospitalière ultra moderne, œuvre de feu l'ambassadeur Augustin Katouma Mouanké dans la cité de Puerto. C'était ce samedi 18 juillet 2015 en présence des membres de la fondation Famille Gettler. Un reportage à suivre avec images à l'appui dans nos prochaines éditions. Et je vous en parlais, c'est pour honorer le combat de l'ancien président sud-africain en faveur de la paix et la liberté que l'on célèbre désormais chaque 18 juillet, la journée internationale dédiée à Nelson Mandela, une journée instituée depuis 2009 par l'UNESCO et qui est à sa deuxième célébration depuis la mort de Mandela. On en parle ici avec Ejechala. Standing on our feet, not kneeling on our knees. À l'occasion de cette journée dédiée à Nelson Mandela, chaque citoyen du monde est appelé à consacrer symboliquement 67 minutes de son temps à une œuvre au service de la collectivité. Les 67 minutes rappellent les 67 ans que Mandela a voué sa vie à la lutte pour l'égalité et réconciliation dans son pays, l'Afrique du Sud. La journée internationale de Nelson Mandela est connue sous le nom de Mandela's Day et est instituée depuis 2009 par l'UNESCO. Nelson Mandela est les héros qui a lutté contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il s'est battu pour une société sud-africaine égalitaire et démocrate. Né en 1918, avocat des formations, il sera membre du Congrès national africain ANC dès 1943 et deviendra rapidement l'un des dirigeants. C'est en durcissant la position de l'ANC contre l'apartheid qu'il sera condamné à la prison à perpétuité en 1964. Il y passera 27 ans de sa vie et sera libéré en 1990. En 1993, il est récompensé par les prix Nobel de la paix. Nelson Mandela, cette figure du monde, est décédé le 5 décembre 2013. Il reste à jamais gravé dans la mémoire des Sud-Africains. Nelson Mandela, nom qui a franchi les limites du monde. Autre chose, l'honorable Moïse Katumbi Chapoué a dépêché son chargé du social Fulbert Simbi à la clinique Goshen du quartier Kimwambwa pour payer les frais d'hospitalisation du capitaine Lengue qui était interné pour des soins de santé. Une page magazine est à suivre par rapport à cette activité après ce journal. Mais voici tout d'abord le reportage que signe Léon Magloire Mungamutwale et Mesha Kaimbe. Après avoir subi des soins intensifs à la polyclinique Goshen, voici 2 ans maintenant, le capitaine Lengue de la police nationale congolaise vient de voir tous les frais de l'hôpital être payés. Moïse Katumbi vient à nouveau de faire parler son cœur via son chargé du social. Nous venons au nom de notre bienfaiteur, l'honorable Moïse Katumbi ainsi que son épouse, qui nous ont envoyé pour qu'on puisse venir payer sa facture. Le bénéficiaire et son épouse pouvaient s'attendre à tout ce jour, sauf à ce geste de générosité signé Moïse Katumbi. Le 1er juillet 2013, dans l'hôpital, bana batelanga kaka bongo parazate kaka ngai boko talande nazali yango nakumbisi nzambe nzamba pambula papa Moïse sika yazali na yo éclairer na ngai nzamba pambula bina batisa bino mikolo nazana ebela koloba te nzambe wana abikisi mobali na ngai neta oyo pe apesinga patience ya kokanga mutema komi mobali na ngai komi neta oyo nandimi kolala nzala souffrance minioko nandimaki yango
Le docteur Chimpouki, responsable de la polyclinique gauchienne, avait déjà perdu espoir de récupérer cet argent. Au début, il y avait un flot de familles qui venaient, même son équipe, les services venaient de temps à autre, mais à un temps, c'est la sécheresse. Personne ne pouvait jeter même un regard, même le coup de téléphone, personne ne venait. Notre gouverneur, par le biais de son envoyé spécial, social, c'est ainsi que nous venons de recevoir aussi notre facture. Et après avoir quitté l'hôpital, le capitaine Lengue et son épouse ont été acheminés chez eux, une autre enveloppe en poche, sourire aux lèvres, pour un autre tournant de leur vie, grâce à l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué. Et sur un autre registre, le ministre provincial de la Jeunesse a procédé au lancement des activités des colonies de vacances. Dans son message d'axe, Sompoué a entre autres demandé aux encadreurs des vacanciers d'accorder aux jeunes dans ces rassemblements un repos mérité ainsi qu'une distraction saine. Au daxe Sompoué, dans ses propos recueillis par Diane Kassongo et Richard Chimba. Chaque année, après une longue période passée sur le banc de l'école, et après les examens de fin d'année, les élèves ont besoin d'un repos mérité et d'une distraction saine pour rafraîchir leur mémoire en vue de préparer la prochaine rentrée scolaire. À cet effet, le gouvernement provincial, soucieux de l'encadrement de la jeunesse, organise les colonies de vacances à travers les villes et territoires pour offrir aux vacanciers et vacancières des activités de loisirs saines. Pour une réussite totale des activités des colonies de vacances, je lance un vibrant appel à tous les partenaires impliqués dans l'accompagnement de la jeunesse pour apporter leur concours aux encadreurs des colonies de vacances. Aux encadreurs des colonies de vacances, je leur demande de lutter contre toutes les antivaleurs qui rongent notre jeunesse pendant cette période. Et plus de 2 semaines après le début officiel des vacances, la mairie de Lubumbashi a aussi de son côté lancé ce même samedi les colonies de vacances. Cette cérémonie qui a eu lieu dans la salle Wantanchi a aussi connu la participation des jeunes sous la supervision de l'autorité urbaine Jean-Oscar Sanguza Mutunda. Léon Magloire Mongamtoadi. L'hôtel de ville de Lubumbashi a servi de cadre ce samedi au lancement officiel des colonies des vacances, édition 2015. Accueilli par le chef de service urbain de la jeunesse, Magui Kayombo Mwape, l'autorité urbaine Jean-Oscar Sanguza Mutunda a salué tour à tour les encadreurs avant d'être conviés à porter le foulard aux couleurs de la ville de Lubumbashi. Après les honneurs par la jeunesse, la cérémonie du lancement officiel des colonies des vacances a eu lieu dans la salle Wantanchi. Les allocutions relatives aux vœux de créer la brigade de protection de la jeunesse ont été dites par l'administrateur de la police d'hygiène, suivi du président du conseil urbain de la jeunesse. Le moment venu, le maire a parlé de l'importance d'encadrer les jeunes par les plaisirs sains afin de mieux les encadrer durant cette période de vacances. De là, l'autorité urbaine a pris part à la parade des groupes des jeunes venus à la mairie pour cette circonstance. Toutes les 7 communes seront concernées par ces colonies des vacances édition 2015. Et puis la mairie de Lubumbashi qui envisage bientôt faire payer la taxe sur immondices ou le choix pour parvenir à asseoir le partenaire qui aura la charge de traiter les ordures et immondices dans le cadre de l'assainissement du milieu en ville. L'hôtel de ville compte procéder à la formation des ouvriers et aussi à la présentation des outils de travail. Maurice Mazel. Dans le cadre du partenariat public-privé, Jean-Oscar Sanguza Mutunda multiplie de contacts avec les partenaires pour concrétiser le projet du traitement des ordures et immondices à Lubumbashi. Cela revient à dire que la mairie de Lubumbashi instaurera les jours prochains la taxe sur immondices. Peu après, Christelle Moukaz et sa délégation étaient reçus par l'autorité urbaine pour lui faire part de l'organisation des Miss Lubumbashi 15 avant de procéder à Miss Congo.
Le thème retenu est la valorisation de la beauté et l'intelligence de la jeune fille katangaise dans la société. Par la suite, l'évêque François de l'Union des Églises indépendantes du Congo, section du Katanga, accompagné de maître Alberto Ngulungu, a prévenu le maire de la crise qui perdure au sein de leur bergerie. Il a sollicité du maire le scellage du temple de Dieu pour que les fidèles harmonisent leur point de vue. Un peu plus tard, la délégation de l'église luthérienne au nord de l'Allemagne a tenu à rencontrer aussi le maire de Lubumbashi. En séjour dans la ville, les hôtes du maire vont cuisiner pour les prisonniers de la Kasapa. Ils ont offert à l'autorité urbaine le crucifix en bois, un design purement africain. À son tour, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, ému, leur a remis le fanion de la ville de Lubumbashi. Encore la mairie de Lubumbashi qui vient cette fois-ci de réceptionner un lot important de matériel d'assainissement. Ceci est le fruit du partenariat entre la mairie et la société Centurion de la République sud-africaine. L'autorité urbaine s'est déclarée satisfaite de l'aboutissement de ce partenariat avec la société Centurion. Léon Magloire Mungamutwali. Ces différents matériels d'assainissement présentés ce samedi 18 juillet à l'autorité urbaine seront utilisés par la brigade d'assainissement. C'est le fruit du partenariat entre les membres de la société. Sud-africaine Centurion et l'hôtel de ville de Lubumbashi. Nous venons de créer une entreprise de la mairie qui va s'occuper de l'assainissement de la ville. Le processus a commencé il y a un temps. Maintenant, voilà, aujourd'hui, c'est fait. Ceci ajoutera un plus dans la gestion de l'environnement à Lubumbashi, ce qui va permettre aux autorités de la ville d'éviter certaines épidémies enregistrées annuellement à travers la capitale cuprifère. Un autre chapitre, alors que le Code de la famille en République démocratique du Congo prévoit l'enregistrement des enfants dans les 90 jours qui suivent la naissance, à Kipushi, cette disposition n'est pas observée. Bon nombre de parents semblent négliger, si pas ignorer cette obligation qui permet à l'État de reconnaître leurs enfants et aussi les recenser. Jean-Claude Mbal, Louis Lumami pour ce sujet. Pour maximiser le nombre d'enfants enregistrés à l'état civil, les autorités du territoire de Kipushi ont mis sur pied un certain nombre de mesures, parmi lesquelles obliger les responsables d'hôpitaux et centres de santé à déposer des certificats de naissance au bureau de l'état civil. Mesure prise depuis 2008. Mais on avait remarqué que ces documents étaient amenés seulement dans les sociétés pour que les enfants soient reconnus dans les sociétés pour les avantages. Maintenant, on a encore remarqué de l'autre côté que les enfants n'étaient pas enregistrés au niveau de l'état civil. C'est ainsi qu'en 2008, dès 2008-2009, on recevait une lettre là où on nous a demandé de réorganiser le service pour que directement, si les certificats pouvaient directement aller au niveau du bureau de l'état civil. Malgré cela, beaucoup de parents ne s'exécutent pas. La maternité nous envoie des certificats ici. Et que pour les parents, pour venir déclarer leurs enfants ici, c'est difficile. On ne voit pas comment on va faire pour sensibiliser ces parents pour qu'ils viennent retirer leurs certificats ici ou déclarer leurs enfants ici. À ce jour, plusieurs certificats de naissance traînent encore au bureau du proposé de l'état civil, attendant leur retrait. Et on nous signale que c'est tout un réseau d'enfants en rupture des liens familiaux qui envahissent maintenant le marché rail dans la commune de Kampemba. Ces derniers opèrent tranquillement, même pendant la journée, sans être inquiétés. Ils sont pointés comme étant auteurs des cas d'insécurité. Richard Chimba, Lumière Moussa, nous en disent plus. Au marché rail, les quartiers généraux des enfants en rupture des liens familiaux sont connus de tous. Malgré plusieurs interpellations face à cette situation, les choses ne font que s'empirer. Difficile d'y passer aux heures du soir de peur d'être dépouillés ou encore violés. Ici, on peut compter plus de 10 enfants abandonnés qui y passent nuit. Ça devient un réseau puisque nous, on a fait notre travail. On a arrêté au moins 36 chégués. On avait acheminé
au parquet, mais dans 48 heures d'emblée, on les fait sortir. Maintenant, nous sommes l'œil de l'État ici. Ce que nous faisons, c'est l'œuvre de l'État. Mais ça ne tient pas. Si on arrête quelqu'un, ou bien ceux qui on l'amène au parquet, demain il sort. Nous sommes limités maintenant. Ces coins stratégiques de ce lieu de négoce seraient aussi des références où se vend le chanvre. Cathy Kamba, administrateur du marché, dit ignorer la situation. Ici, moi, je sais qu'il y a des gens qui vendent des boissons alcooliques. Des loutoukou, tout ça, des whisky. Pour les chambres, moi, je ne sais pas, puisque moi, je ne fréquente pas là-bas. Ouais. En croire les témoignages des marchands, ce lieu de négoce a besoin de l'implication des autorités compétentes pour démanteler ce réseau des malfrats. Et on termine par le sport. Le championnat provincial de basketball a officiellement démarré ce samedi 18 juillet 2015. À Likasi, le BC Mazembe, champion en titre, a battu en match d'ouverture la formation de quartier Mission Avenir sur la note de 136 contre 32. Jean-Marc Nkulu Kasongo et Mecha KMB signent ce résumé. C'est devant une tribune de fortune vide réservée aux officiels que le coup d'envoi de ces championnats provinciaux de basketball du Katanga a été donné au cercle hélénique de Likasi. Le BC Mazembe, champion en titre, était en face de la modeste formation de quartier Mission Avenir, ici des jaunes vêtus. Le premier carton, les Corbeaux vont complètement les survoler. 12 paniers réussis contre 0 en face, soit 24 points à 0, grâce notamment à Sheba et Rolifula, impliqués dans tous les bons coups. L'équipe de Likasi ne va se ressaisir qu'au deuxième carton. La révolte est sonnée par Kabamba, qui réussit les 2 premiers points de son club dans ces matchs. Alouma, Felikeni et les autres reculent et laissent de la place aux jeunes de quartier Mission Avenir, qui s'inclinent à la pause par 53 points contre 16. En seconde période, la fatigue gagne Kabamba et ses coéquipiers, pendant que Jericho sort finalement les grands jeux. Quartier Mission Avenir est bouffé et au finish, c'est un score sans appel des 136 points contre 32 en faveur des Corbeaux qui sont très sûrs de conserver leur titre, estime Simplice Chibango, leur entraîneur. Nous sommes venus pour défendre le titre, mais nous avons joué contre une équipe quand même qui a un niveau en dessous de la moyenne et ce sont des jeunes, ce sont des débutants. Non, Mazembe n'a presque pas d'adversaire, donc ici nous sommes venus nous entraîner pour la Coupe du Congo. Nous voyons la Coupe du Congo. Les jeunes meneurs de quartier Mission Avenir, Kabamba, reconnaît la force de l'équipe qui était en face. D'abord c'est une forte équipe, c'est vrai, c'est une bonne équipe. On s'est donné à fond en main. Quand même on a vu notre niveau, ça va un peu. Par rapport à comment on travaille, ça se voit que ça va avec le travail, le coach qu'on a changé, bon là je vois que ça va. À la prochaine journée, vous comptez vous améliorer sur quel point? D'abord sur la défense et l'attaque aussi. Avec ces scores à 3 chiffres, le BC Mazembe est donc bien lancé pour défendre bec et ongle son titre acquis la saison dernière dans la ville de Lubumbashi. Ce championnat provincial connaît un engouement des curieux, des membres de la fédération de M. Richard Chimbundu et autres personnes désireuses de venir assister à ces différentes rencontres de basketball ici au terrain hellénique de la ville de Likasi. Depuis la ville montagneuse, Meshak Kayembe et Jean-Marc Kasongo pour Nyota, Radio et Télévision. Voilà, ça sera la fin de cette session d'information. Le rappel des titres avant de nous quitter. Mandela's Day, c'est ce samedi 18 juillet, une journée dédiée à Nelson Mandela, considéré comme le père de la lutte anti-apartheid, cette ségrégation raciale qui était vécue en Afrique du Sud. Sa mémoire est saluée à raison de son combat pour la paix et la liberté. Et puis c'est ce samedi 18 juillet qu'a été donné officiellement le coup d'envoi des activités des colonies de vacances en même temps par la mairie de Lubumbashi et aussi par le ministère provincial de la jeunesse. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur votre chaîne, c'est tout à l'heure à 21h les news, juste après le journal en anglais, et à 23h les derniers échos de ce samedi avec Lumière Moussaou. Avec plaisir, je serai avec vous demain à 19h. Très bonne suite de nos programmes.